Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons notamment parler des actions que je vais acheter et étudier en bourse en mai 2024. Comme vous le savez, ces vidéos me servent aussi à faire le point sur les marchés, ma stratégie d'investissement, l'évolution de mes positions en actifs et en cash. C'est aussi un format qui me plaît bien plus que de citer des actions pour faire des vues et c'est important que les vidéos m'intéressent en premier lieu, sinon elles n'intéresseront pas non plus la communauté à mon avis. Vous avez comme d'habitude le sommaire en description si vous souhaitez aller directement par exemple aux actions ou à d'autres chapitres et on commence. On avait déjà un petit peu évoqué l'état des marchés le mois dernier. Il y a eu une petite correction globalement sur les indices, mais les marchés sont quand même pas loin de plus hauts historiques. Et clairement, en ce moment, j'ai des difficultés à trouver des entreprises qui m'intéressent à un prix que je vise, surtout si on compare à il y a un an où on trouvait quand même plus d'actions à mon avis. Mais c'est bien parce que ça me force à continuer mes recherches et à travailler ma patience. Sachez aussi que toutes les actions dont vous me parlez en commentaire, etc., je les regarde. Ça ne veut pas forcément dire que je vais les acheter ou que je vais en parler sur YouTube parce que je ne peux pas traiter tous les sujets et j'essaie d'être extrêmement sélectif sur les actions que je choisis pour mon portefeuille et c'est pas parce qu'une action ne rentre pas dans mon portefeuille que ce n'est pas une bonne entreprise et souvent d'ailleurs j'essaie de vous répondre notamment aussi en DM sur Instagram. On a eu aussi beaucoup d'entreprises qui ont publié leurs résultats, ils étaient plus ou moins bons mais globalement je vois pas non plus de choses catastrophiques, les marchés ont montré quelques faiblesses, cependant ce que j'ai surtout remarqué en ce moment c'est qu'on a beaucoup de volatilité et on a beaucoup de changements et de peur dans la psychologie des investisseurs. On peut avoir une journée où on est complètement euphorique et le lendemain c'est la catastrophe. Alors évidemment ça c'est en grande partie transmis par les médias et c'est aussi pour ça que j'essaie de m'en détacher dans ces périodes. On va passer aux actions individuelles. Pour vous faire gagner du temps, je vous le dis d'ores et déjà, je vais racheter évidemment des ETF, un petit peu de SoFi, peut-être du Tesla si elle vient à corriger vu la volatilité, et j'attends avec impatience les résultats de IMSS car je pourrai continuer ma position. Maintenant, on va en parler plus en détail. La petite mise au point que je fais, comme d'habitude, sur les actions individuelles. Déjà, lorsqu'une action atteint un prix que je vise depuis des mois, je laisse plus passer les opportunités. Donc oui, ça fait que d'une vidéo à l'autre, d'un mois à l'autre, je peux me répéter. Et évidemment, pour les anciens abonnés, n'hésitez pas à passer d'un chapitre à l'autre. Ces vidéos, elles me permettent aussi de faire grandir la communauté et je sais que globalement, vous les aimez. Et je continue à les faire en grande partie pour ça aussi. Et je tiens à préciser, il ne s'agit pas d'analyse complète d'entreprise, évidemment, ni de conseil en investissement, mais c'est plus un focus sur les actions que je vais acheter. Et si vous voulez plus de détails sur chaque entreprise, il y a des vidéos individuelles sur la chaîne. On va commencer par Tesla et je vous en parle notamment parce que j'en ai racheté en avril. Là, début mai, je ne vais pas forcément en acheter, mais l'entreprise est tellement volatile qu'elle peut rebaisser et ça pourrait très bien me permettre de re-rentrer dessus. À savoir que ma position, elle est construite et je me permets donc d'être un petit peu plus regardant sur le prix d'achat. L'action, elle est bien remontée comme vous pouvez l'observer ici. On a eu une grosse hausse suite au résultat, mais elle pourrait très bien rebaisser, voire continuer à monter. Ça, honnêtement, sur le court terme, je ne pense pas que quelqu'un puisse prédire ce que l'action va faire. Mais je la mets quand même dans cette vidéo, car sur le papier, on est à un prix qui m'intéresse. C'est juste que je me permets de prendre un peu de recul parce que ma position est déjà bien construite. Mais si elle vient à baisser fortement, je pourrais continuer mon DCA. Tenez aussi à dire qu'en ce moment, j'achète plutôt des actions avec un fort ratio entre risque et récompense. Et c'est simplement car j'ai beaucoup acheté l'année dernière des actions avec des plus faibles risques contre récompenses. On pourra penser à Google, à Meta, des grosses entreprises qui pour moi il y a un an étaient beaucoup moins chères. Et en ce moment, je suis obligé de me concentrer sur les bonnes affaires que je vois. Et il s'avère qu'avec la volatilité du marché, ce sont les entreprises avec un petit peu plus de risques. À savoir aussi évidemment que j'ai les indices pour compenser ça. Mais oui, en ce moment, je trouve moins d'affaires sur les très grosses entreprises. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce que vous devez adapter votre profil aux entreprises que vous achetez. Et c'est pas parce que je les achète que vous devez les acheter. Personne ne vous donne de conseils et faites-vous votre propre avis. Prochaine entreprise, on va parler de SoFi. Ils viennent d'ailleurs de publier leurs résultats. On va en parler un petit peu dans le prochain slide. Et je vous en parle aussi parce que c'est une entreprise sur laquelle le mois dernier, j'ai vendu des options d'achat, ce qui me permet de faire travailler mon cash. À savoir que c'est une entreprise que je vise à acheter globalement sous les 8 $. Donc au prix actuel vers les 7 $, c'est un prix qui m'intéresse. Et on va maintenant regarder les résultats vu qu'ils viennent juste d'être publiés. Ici, évidemment, je vais vous donner des points que je retiens, mais j'invite toute personne à aller regarder les documents destinés aux investisseurs. Ici, vous avez la présentation et vous avez aussi le 10K et le 10Q qui sont publiés, les documents financiers qui sont obligatoires puisque l'entreprise est cotée aux États-Unis. Ce que je retiens globalement pour SoFi, on a eu des résultats qui, moi, m'ont pas choqué.
Par contre, dans le discours tenu par la direction, on voit qu'ils sont très prudents. On a eu un bon premier trimestre et le quatrième trimestre 2023 était aussi bon pour moi. Ils ont des prévisions en demi-teinte pour le deuxième trimestre et sur l'année, globalement, les prévisions, elles ne me choquent pas du tout, bien au contraire. Cependant, vous l'entendez, en tout cas moi je l'ai entendu, la direction est extrêmement prudente. Ils avaient déjà dit à l'époque qu'ils pensaient que les taux resteraient plus élevés pour plus longtemps, et bien globalement ils ont eu raison puisque les taux n'ont toujours pas baissé, et ils sont donc prudents, ils essaient de se préparer. Évidemment, il y a toujours des risques sur les banques, et j'invite les personnes à ne pas acheter ce type d'entreprise selon votre profil, et d'ailleurs ne l'achetez pas du tout, comme ça c'est réglé. Comme je le disais, en ce moment je suis quand même entre SoFi, IMS et même peut-être Tesla, sur des entreprises qui ont un petit peu plus de risque-récompense. Et pour des profils différents, vous pouvez acheter tout simplement des ETF tous les mois et ce sera excellent et bien mieux que de laisser l'argent qui dort, surtout si c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin. En tout cas, ça c'est mon avis et les idées que je défends. Donc les petites banques, clairement, elles souffrent en ce moment à cause des risques sur les taux et de la peur des faillites. Et clairement, c'est une éventualité. J'adapte donc évidemment la taille de la position par rapport à mon patrimoine total. Ça restera une position moyenne pour moi et je vais être prudent sur la croissance même dans mes chiffres et la direction l'est aussi. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que par rapport aux très grandes banques où les taux élevés peuvent paraître une bonne chose parce qu'ils ont moins besoin d'acquérir des nouveaux clients et ils gagnent beaucoup d'argent sur la marge faite sur les dépôts. Sur des plus petites entreprises, eh bien, pour moi, c'est un petit peu l'inverse. Et là, c'est mon avis que je partage. Je pense que les plus petites banques ont intérêt à avoir des taux d'intérêt qui baissent parce que, évidemment, quand vous avez des taux d'intérêt sur des prêts personnels aux États-Unis qui actuellement dépassent les 10%, c'est dur d'attirer de nouveaux clients. Et je ne vous parle même pas des taux d'intérêt sur les cartes de crédit qui, je crois, sont à plus de 20% en ce moment. Mais bon, c'est une autre histoire, les cartes de crédit. Et si je dis ça, c'est parce que je pense que les petites entreprises, notamment les petites bancaires, peuvent plus profiter de l'argent qui coûte moins cher puisque ça permet aux personnes de venir plus emprunter. Et donc d'acquérir de nouveaux clients, de vendre des nouveaux produits, etc. À l'inverse des grandes banques qui aiment les taux d'intérêt un petit peu plus élevés puisqu'elles ont énormément de dépôts. Évidemment, je fais ici des généralités. Les grandes banques peuvent aussi acquérir de nouveaux clients et les petites banques gagnent aussi évidemment de l'argent sur les dépôts. Il faut prendre tout ça avec un petit peu de nuance. Au niveau du chiffre d'affaires sur le premier trimestre, on a fait 645 millions de dollars contre entre 550 et 560 attendus. Au niveau des bénéfices, on a fait plus de 85 millions de dollars contre 10 à 20 attendus. Cependant, comme je le disais, il prévoit un ralentissement sur le deuxième trimestre. Et comme Wall Street pense généralement court terme, évidemment, ça fait peur. Et on attend un bénéfice pour 2024, en tout cas c'est ce qu'annonce la direction, entre 165 et 175 millions de dollars. Et ils ont revu à la hausse leurs prévisions. Je vais continuer tout doucement mes achats sur SoFi. Je ne vais pas y aller trop fort puisque justement l'entreprise, je ne veux pas non plus qu'elle pèse énormément dans mon patrimoine, mais je continue à DCA tant qu'elle a un prix qui m'intéresse. Sachant que j'en parlerai en conclusion, mais en ce moment, vu que je ne mets pas tout mon cash en bourse, j'ai pas mal de cash qui va dans mon fonds de sécurité qui est en train de croître assez rapidement et j'ai aussi de l'argent qui part dans la maison, dans d'autres actifs, etc. Dernière action que je vais surveiller sur mai 2024, c'est IMS. Alors c'est une entreprise que j'ai commencé à acheter il y a à peu près un an, vous pourrez retrouver des vidéos et d'ailleurs il n'y a pas longtemps je vous ai fait une mise à jour sur leurs derniers résultats. Je vais être patient parce que le 6 mai, donc la semaine prochaine, on va avoir les résultats de l'entreprise et je veux les regarder pour consolider mes convictions et il se pourrait clairement que je continue à construire ma position encore plus si l'entreprise venait à corriger. Actuellement, j'ai un prix de revient unitaire sur l'entreprise à 8 $. On voit que je l'avais pas mal acheté du coup vers cette période ici si vous regardez, notamment de souvenirs sur juillet, août, septembre 2023. Et ma position, sachez qu'elle restera raisonnable sur cette entreprise puisque c'est une petite capitalisation. Pour finir la vidéo, on va un petit peu parler d'options, de ma position en cash, de ma stratégie en ce moment, etc. Déjà, sachez que vu que j'ai de plus en plus de cash, je fais travailler cet argent en vendant des options. Donc en ce moment, je vends du SoFi et il se pourrait à la suite des résultats que je vienne aussi à vendre des puts sur IMS pour encore une fois faire travailler mon cash. Et si je me fais assigner les actions, eh bien tant mieux puisque c'était les entreprises que je voulais acheter. Comme j'ai un peu de mal en ce moment à trouver des actions, ça me fait aussi pratiquer la patience. Et d'ailleurs, vous m'avez proposé pas mal d'actions qui ont été intéressantes. On avait notamment parlé de Celsius et sachez que je la regarde de près. Si elle venait à corriger, je pourrais m'y intéresser. Et évidemment, je suis preneur de toute idée et je les regarde généralement. Du coup, ce que je fais aussi en ce moment, c'est que je suis en train de remonter mon niveau de cash. Et si je fais ça, c'est aussi parce que comme on en a déjà parlé, je ne peux pas penser que bourse et je dois regarder le patrimoine dans mon ensemble. À savoir que mon cash flow mensuel va évoluer du fait du différé que j'ai sur la maison, de mes sources de revenus, de projets à venir. Donc voilà, ça va créer pas mal d'incertitudes. J'augmente aussi mon épargne de sécurité et je suis en train de passer à 1 an de dépenses d'avance. Ça peut paraître beaucoup, mais j'ai mes raisons et il faut savoir dormir sur ses deux oreilles. Ce que j'ai fait aussi le mois dernier, et je continue un petit peu cette réflexion, vu qu'en ce moment, la bourse est quand même assez haute et
j'achète des actions, mais je trouve pas non plus énormément d'affaires comme il y a un an par exemple, c'est que j'analyse un petit peu la situation, je me mets à réfléchir, je pose tout sur la table. Quel est mon profil? Quels sont mes objectifs? Je liste mes actifs, ma répartition, donc tout ça c'est déjà fait, ça m'a pris une après-midi, mais donc ça me permet aussi par exemple en ce moment de me rendre compte que je suis en train de réallouer du cash pour d'autres projets qui seraient peut-être hors de la bourse. Je continue à investir tous les mois sur des indices, des actions, et c'est la priorité de la chaîne, mais comme vous le savez, j'ai aussi de l'immobilier, des travaux en ce moment, et je vois l'investissement comme quelque chose de global. Je parle ici que de bourse, mais évidemment que j'investis sur d'autres actifs. J'aime aussi l'idée de reprendre les bases des finances personnelles, de vérifier qu'on tient toujours bien ses budgets, de faire un petit peu un ménage de printemps de ses finances, et je le fais aussi à titre personnel. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. J'avais pas mal de choses à dire, et pas seulement sur les actions comme vous l'avez remarqué. N'hésitez pas aussi à parler en commentaire justement des titres ou des actions du coup que vous achetez en ce moment. Tout le monde pourra en profiter et je serai le premier à aller les regarder. Si vous souhaitez aller plus loin, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez en description des liens dont celui vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo, comme d'habitude, liker, partager, etc. Ça ne fait que aider à grandir la communauté. Vous pouvez aussi passer sur Instagram, je réponds toujours aux DM généralement le soir au bout de quelques jours s'il y a beaucoup de messages et c'est le cas en ce moment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.